Si Rob Pelinka vivait au Moyen-Âge, il serait très certainement alchimiste. Sûrement le meilleur que l'histoire ait connu, et en vérité, le seul vraiment capable de transformer du plomb en or. Ce fou furieux a quand même réussi à transformer un effectif qui n'allait nulle part en une équipe bien plus cohérente et compétitive. Cerise sur le gâteau, Westbrook est libéré. On va enfin pouvoir voir le Brody rejouer un sport qui s'apparente au basketball, et ça vaut tout l'or du monde. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. On continue de parler de la deadline, mais cette fois-ci on va faire un zoom sur les Los Angeles Lakers, qui, il faut le dire, vous allez voir, ont réalisé une deadline plutôt incroyable. Benjamin, justement, est là pour nous en parler. Comment ça va, mon Ben? Bah écoute, ça va très bien, merci. Toujours là pour parler de trade et de rumeurs, Des trucs géants? des trucs. C'est pas chiant, c'est Je des trucs extra rigole, alors je sportifs, c'est des prétexte, trucs c'est bon. importants. Je suis là pour parler des sujets importants. T'as fait une bonne sieste ce matin, c'était cool? Une bonne sieste, ça s'appelle dormir la nuit. Et j'ai fait ça, effectivement. Tu fais ça, dormir la nuit, ça? J'ai testé pour vous cette nuit un vrai dodo et c'était Et efficace. c'est plutôt recommandé, très C'est honnêtement. Faites dodo 4-5 la heures nuit. max. L'analyste vous en apprend tous les jours. Faites dodo la nuit et allez aux toilettes régulièrement. Voilà, Sacrée allez, analyse. on commence. Les Lakers, du coup, qui ont réalisé une très très grosse deadline. Bah, tu sais quoi, Benjamin, tu vas bosser là. Tu vas nous faire un récap de tout ce que les Lakers ont fait sur la fin de cette période de transfert. Ok, alors pour expliquer, ils ont transformé donc sur tous les transferts qu'ils ont fait, ils ont transformé Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones, Thomas Bryant, Patrick Beverley, Kendrick Nunn et un premier tour de draft protégé 1-4 en 2027 contre D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Mo Bamba, Davon Reed, Rui Hachimura et 3 seconds tours de draft. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. Du coup, non, je rigole évidemment. Je sais pas quoi dire. C'est excellent. C'est vraiment excellent, d'autant plus quand on regarde ce qu'ils ont lâché. Parce que Russell Westbrook, typiquement, est un gros contrat, mais a une valeur négative parce que c'est un mec qui va se faire buy-out. Donc, c'est un mec qui a une valeur négative. Patrick Beverley, il va se faire buy-out. Donc, c'est une valeur négative. Kendrick Nunn ne joue pas, donc c'est une valeur nulle. D'ailleurs, ça lui va bien, Nunn nul. Et derrière, Juan Toscano Anderson, c'est un mec qui joue une dizaine de minutes par match. Damian Jones, c'est un mec qui joue moins de 10 minutes par match. Et Thomas Bryant, c'est quelqu'un qui demandait son transfert. Donc, c'est pas quelqu'un qu'ils avaient intérêt de garder. Et surtout, vu les pièces qu'il rapporte, ils n'ont pas de place pour lui dans l'effectif. Donc, ces gars-là, tous ces gars-là, ils les ont transformés en 3 starters. C'est-à-dire D'Angelo Russell, Malik Beasley, et soit Jared Vanderbilt, soit Rui Hachimura, et l'autre jouera un rôle clé en sortie de banc. 2 joueurs qui sont là, on va dire, Mo Bamba et Davon Reed, c'est pas très intéressant, mais c'est toujours là, c'est de la viande. Et 3 seconds tours de draft. Et ils ont perdu juste un premier tour de draft protégé 1-4 C'est en 2029. Ils ont exceptionnel. gardé leur premier tour de draft 2029. On peut dire ce qu'on veut. On a pu mal parler de Rob Pelinka en disant qu'il avait fait n'importe quoi en faisant venir Westbrook, que cet été c'était l'hécatombe, c'était n'importe quoi. Alors là, par contre, quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, faut savoir le dire aussi. Bravo, Monsieur Rob Pelinka. On est quand même d'accord pour dire que se débarrasser de Russell Westbrook, c'était quand même difficile. Tu l'as dit, contrat négatif, joueur qui a plus du tout la productivité, une productivité cohérente avec les montants qu'il percevait, hein, très Mm. clairement. Et arriver à faire de ces contrats un peu pourris, tu l'as dit, en fait, ce qui est quand même fou avec les Lakers, c'est qu'ils se débarrassent que de choses dont ils ne voulaient plus, qui avaient un impact limite négatif sur leur équipe. Ils en ont fait quelque chose d'extrêmement positif. C'est très très fort. Bah, faut se dire, ils viennent de refiler leur vieille Fiat Panda qui marche à peine et qui n'arrive plus à démarrer. Et ils ont récupéré un vrai utilitaire de, En de fou Merco. pour la fin de saison. Voilà, très clairement, on savait que on va s'attarder un petit peu sur ce que les Lakers ont récupéré là. Donc tu l'as dit, D'Lo, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Euh, co- co- Tu avais besoin de shoot extérieur, très Mm. clairement. Alors là, pour le coup, t'en récupères. Très clairement, donc D'Lo, shooter cette saison qui a des très bons pourcentages à 3 points. Malik Beasley qui artille comme un fou furieux. Là, très clairement, c'est exactement ce dont les Lakers avaient besoin, finalement. Bah, c'est ce que LeBron James avait demandé en début de saison et il voulait que ça arrive à un stade. Et D'Angelo Russell, effectivement, est un très bon tireur à 3 points. Il a plein de défauts, notamment sa défense, Oui. mais ça reste un très bon tireur à 3 points. Et sur les 10 derniers matchs, typiquement, il est à 44,3% à 3 points. Donc c'est bien au-dessus de ses standards, mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de peut-être à peu près similaire
au moins pendant un temps aux Lakers. Donc c'est vraiment l'ajout parfait sur le point 3 points. Et aussi, il faut se souvenir que quand Russell Westbrook est arrivé à Los Angeles, l'idée c'était d'avoir un porteur de balle à côté de LeBron James. On sentait ce besoin-là après leur campagne de 2021. 21. Et du coup, pour le coup, D'Angelo Russell vient aussi porter le ballon. Donc, ils ont le beurre et l'argent du beurre, la personne qui porte le ballon et la personne qui shoot. Malik Beasley est jamais qu'à 35%, 35,9% cette saison à 3 points, mais c'est un arrière qui est à 38,2% depuis sa révélation entre guillemets à Denver et qui peut tourner autour de la barre des Et 40% dans le puis, bon système. rappelons que 35 et quelques pourcents, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait à Los Angeles avant. C'est toujours mieux et en plus, c'est clairement un gars qui va pouvoir sans doute retrouver quelque chose autour des 40% Mm. dans le bon système. Et on sait que les Lakers avaient raté l'opportunité de récupérer Buddy Hield. C'est un profil à peu près similaire de joueur qui va artiller effectivement à 3 points. Et donc, c'est vraiment en fait l'arrière qu'il fallait et je pense le meilleur arrière qui était dispo sur le marché par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, sur ces lignes extérieures-là, deux nouveaux starters. Donc, enfin, deux nouveaux starters à partir de aucun starter en fait. Donc les starters actuels qui jouaient, qui commençaient les matchs pour les Lakers vont en sortie de banc. Il faut se rendre compte de l'upgrade que ça représente en fait. Vraiment, très clairement. On va se diriger un peu sur le poste intérieur. Donc, il y a Vanderbilt qui arrive, c'est excellent, puisqu'il y a eu le départ de Thomas Bryant, qui n'avait plus qui avait joué un rôle déterminant pendant la blessure d'Anthony Davis. Depuis que Davis était revenu, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, ses minutes avaient baissé, on lui donnait moins de responsabilités, ce qui est bien normal quand un joueur comme Anthony Davis. Et donc Thomas Bryant était plutôt pas content de son nouveau rôle et avait donc demandé son transfert. Donc tu te retrouves avec un pivot important de ta rotation qui demande ton transfert. Tu transformes ça en Jared Vanderbilt et accessoirement Mo Bamba qui va sûrement gratter des minutes depuis le banc. Là aussi, très bon mot. Un très bon move, effectivement. Thomas Bryant, donc le transfert a été fait après celui de Jared Vanderbilt, mais de toute façon, il jouait plus beaucoup Mm. avec le retour d'Anthony Davis. Rui Hachimura prend des minutes à l'intérieur. Jared Vanderbilt va en prendre. Donc Thomas Bryant aurait été effacé de la rotation. Récupérer 3 secondes tours de draft pour un joueur qui n'a plus envie d'être ici, ça reste quelque chose de très correct, j'ai envie de dire. Donc tant mieux pour eux. Et c'est vrai que niveau intérieur, ça les arrange pas mal ce qui s'est passé parce que déjà, ils ont des profils assez variés. Rui Hachimura, c'est un profil plutôt offensif qui est très bon catch and shooter, qui est vraiment un stretch fort, qui peut jouer peut-être éventuellement 5 dans un small ball. Et donc, on l'a déjà vu avec les Lakers, pas besoin d'approfondir, mais Déjà c'est très vraiment un bon pour ce profil. début. C'est ça, c'est un profil intéressant. Voilà, on savait que c'était pas suffisant, mais c'est intéressant. Et Jared Vanderbilt, lui, a plutôt un profil défensif. Pour le coup, jouer 5 dans un small ball, pour lui, c'est parfait. Jouer 4 à côté de Davis, ce sera parfait aussi. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent défensivement. Ouais. Donc, offensivement, il n'est pas très fort, en fait, j'ai envie de dire. Mais il met ses shoots. Les ballons que tu lui donnes, si c'est des bonnes opportunités, il va les mettre. Donc, c'est ce qu'on lui demande, en fait, sur un terrain sur lequel il y a D'Angelo Russell, LeBron James, Malik Beasley, Anthony Davis. Lui, il sera juste là pour défendre et mettre les shoots qu'on lui donne. Donc, c'est le profil à peu près parfait. Et ce qui me choque presque, en fait, c'est que on sait que le Jazz a été en contact avec les 29 autres équipes de la NBA. Les 29, hein, pas juste 15, pas juste 18. 29 équipes ont appelé à un stade pour Jared Vanderbilt. Et pourtant, les Lakers l'ont récupéré contre pas grand-chose. Parce qu'un premier tour de draft, c'est ce qu'il a fallu pour aller chercher non seulement Malik Beasley, mais aussi Jared Vanderbilt. Et ils n'ont pas sacrifié plus dans le trade de D'Angelo Russell. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple? Ils ont transformé vraiment rien en joueur extrêmement intéressant. Et je pense que pour eux, c'est une énorme upgrade offensivement, Ah, très défensivement, clairement. partout. Bah là, il coche toutes les cases, très clairement, les Lakers. Puis t'as dit un truc super intéressant sur Vanderbilt. Son profil défensif, on le connaît, très 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 bon, très polyvalent, justement. Et quand tu Mm. vas te retrouver avec des line-up un peu sur le terrain avec Anthony Davis et Vanderbilt, tu vas te retrouver avec quand même une polyvalence défensive à l'intérieur assez impressionnante, puisqu'on sait que pareil, Anthony Davis, c'est clairement sa grande force. Très très intéressant tout ça côté Lakers. On a un peu parlé de Rui Hachimura, qui fait des bons débuts, qui est précieux. C'était pas le move qui allait les faire passer de saison galère à on remonte la pente et direct ça va jouer les playoffs. Mais c'est clairement des petits ajouts précieux. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter un peu sur cette deadline des Lakers, Ben. Bah, j'ai envie de dire, sur le contexte, les Lakers ont fait vraiment ce qu'il fallait parce qu'ils sont 13e à l'ouest actuellement. Donc les seules équipes qui ont un moins bon bilan qu'eux, leur bilan donc c'est 25 victoires, 31 défaites. Les seules équipes à l'ouest qui ont un pire bilan qu'eux, c'est les Spurs et les Rockets. Donc des Donc équipes qui font littéralement exprès de perdre des matchs. Donc c'est assez grave en fait leur là, les position. Lakers n'ont plus d'excuses. Il faut se Disons-le. rendre compte en fait. Ils n'ont plus Mais d'excuses.
Ils ont encore une excuse pour moi, c'est quand même celle de l'alchimie, c'est-à-dire que tu peux pas juste ramener des joueurs aussi importants que D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jordan Vanderbilt, Rui Hachimura, et dire maintenant c'est bon, vous jouez ensemble, il y a une alchimie. C'est plus compliqué que ça. J'attends aussi de voir comment D'Angelo Russell réagit à son retour à Los Angeles, parce que c'était pas un joueur qui initialement était fait pour ça. Il était encore trop immature, il a grandi depuis, mais j'attends quand même de voir si Ouais, c'est... en vrai, on peut se dire, son expérience à Brooklyn était plutôt réussie. Oui, oui. Brooklyn, Los Angeles, bon, parce que je pense que quand tu parles de ça, tu fais référence au petit côté un petit peu trop j'aime la boîte de nuit et aller faire la fête de D'Angelo Russell. Ça, la pression médiatique, plein de Exactement. choses, ouais, ouais. Ça, Mais c'est vrai qu'à Brooklyn, il n'avait pas la même pression c'est médiatique. Aux vrai, Lakers, là, il va être sous pression. très clairement. C'est difficile, on l'a vu, beaucoup de gars ont craqué comme ça, notamment Russell Westbrook qui a eu du mal parfois. Donc il faudra surveiller ça. Mais pour le coup, pour essayer de remonter la pente à partir de la 13e place, ce qui est extrêmement compliqué, c'était les moves parfaits. Maintenant, il faut se dire que les Lakers, ils sont jamais que 3,5 matchs derrière les Warriors qui sont 9e, 4 matchs derrière les Wolves qui sont 8e et les Pelicans qui sont 7e. Et même les Suns sont après à portée de main. Donc s'ils font vraiment une très bonne deuxième partie de saison, Ah là, il y a moyen en fait. Il y a vraiment il y moyen a, d'aller en il y a très play-in. clairement moyen. Après, on va pas se mentir, ça va rester très difficile quand même. Parce que là, Ça tu te reste retrouves difficile, dans une ouais. position où on sait qu'à l'ouest, ça s'est considérablement renforcé. Aucun doute sur le fait que Phoenix va remonter en flèche. On voit que les Wolves, ils sont plutôt sur une bonne dynamique et ils commencent à remonter. Les Pels, le All-Star break, ils vont quand même retrouver, le poteau Zion, il va finir par revenir et par coller des points. Va pas falloir lâcher beaucoup de matchs, hein. Là, les matchs à gagner contre les petites équipes, genre, désolé pour les fans de Washington, mais tu vois, ce genre de match où tu joues contre Washington, tu joues ce genre d'équipe, va pas falloir les lâcher, va pas falloir en perdre trop, parce que sinon, ça va commencer à très, très, très clairement se compliquer pour les playoffs ou même un play-in, hein. Mm. Bon, en tout cas, là, les Lakers, ils ont fait ce qu'il fallait, ils pouvaient pas faire mieux. Il se retrouve dans une position où il n'y a plus qu'à jouer et gagner des matchs, très clairement. Donc on verra ce que ça donne. T'as quelque chose à rajouter, mon Ben? C'est tout pour On a moi. fait le tour, hein, On espère pour eux que cette saison soit rattrapée par un petit run vers le play-in. très Je clairement. pense que la 10e place en particulier, qui est actuellement celle des Blazers, est très accessible. Donc tout est encore jouable pour Los Angeles. Malgré tout, faudra pas oublier ce début de saison. Et je suis pas sûr qu'ils se qualifient actuellement comme un favori au Ah titre, non. malgré la présence de LeBron et d'Anthony Davis, avec des Suns qui ont Kevin Durant, les Clippers comme on les connaît, les Mavericks avec leur duo, les Nuggets avec un probable triple MVP. Je pense que pour eux, c'est quasiment barré à l'ouest. Reste à voir, le basket, ça se joue Après, pas sur le papier, faudra voir sur le faut terrain. faire attention quand même, hein, parce que si ça arrache C'est un ça. spot en playoff, est-ce que ce Toujours serait faire pas quand attention. même, est-ce qu'ils auraient pas la gueule d'une équipe quand même qui va être extrêmement chiante à jouer, genre, je sais pas, admettons, ils arrachent le huitième ou le septième spot là, et genre, je sais pas moi, pour Denver, bon, les Grizzlies, on verra ce que ça donne, mais pour Denver, les Clippers, les Mavs et tout, c'est le genre d'équipe qui est bien relou à jouer sur un premier tour de playoff et qui peut justement créer la surprise. Bon, en tout cas, on a un peu fait le tour avec cette deadline des Lakers, vous l'avez compris, on s'emballe pas, mais on est très optimiste. On est très content de ce qui s'est passé du côté de Los Angeles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Si vous êtes fan des Lakers, comment vous voyez le tout. On sera un plaisir de vous répondre. En tout cas, nous avec Ben, on vous dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.